cessationnisme vient de cesser, être terminé. Concernant les dons, en particulier le parler en langue, le don de guérison, les miracles. Et le cessationnisme est un mouvement qui pense que les dons ont eu lieu principalement du temps de Jésus et des tout premiers chrétiens. Et qu'après Paul, éventuellement la génération après Paul, il n'y a plus de parler en langue, de don de guérison, de miracles. Et si quelqu'un dit « j'ai vécu tel miracle », ils vont penser que c'est un faux miracle, soit que c'est de l'autosuggestion, soit que ça vient de l'ennemi, que c'est de l'hypnose, de l'occultisme, que c'est un médium, que c'est de l'ésotérisme, etc. Et pourquoi? Souvent, il y a eu des mélanges. Je vais donner des exemples. Toronto, le réveil de Toronto, qui a eu lieu, je ne sais pas exactement quand, mais c'est récent. Il y a 2-3 décennies, tout le monde allait à Toronto pour le réveil. Tout le monde, mais il y avait des manifestations, rire beaucoup, tomber par terre, qui n'avaient rien de chrétien, des manifestations qui n'avaient rien de chrétienne. Et il y a eu un doux mélange, c'était assaisonné de New Age, d'hypnose, etc. Et les réels chrétiens qui ont été à Toronto ont été certainement préservés. Mais d'autres qui étaient peut-être nouvellement convertis ou en perte de vitesse, entre guillemets, qui étaient tièdes, ont pu être trompés. Alors, Jésus avertit, il y aura de faux Christ, de faux prophètes, de faux miracles, de faux prodiges qui auraient pu séduire même les élus. Donc les élus, c'est les chrétiens réels de cœur. Et dans l'Ancien Testament aussi, il y a des faux prophètes, il y a des faux miracles, mais il y a des vrais miracles. Alors, le cessationnisme rejette l'eau du bain avec le bébé et l'eau du bain. C'est-à-dire que tout miracle est faux, tout prodige est faux. Alors, l'hypnose est arrivée de l'Église, ça on le sait tous, on a vu de certains pays d'Afrique, on a vu des vidéos de chrétiens hypnotisés par leurs faux pasteurs. Et on a vu des chrétiens, des pseudo-chrétiens qui arrivaient et qui disaient une phrase et qui faisaient tomber des chrétiens. Des foules entières tombaient, en avant, en arrière, surtout en arrière. Alors, de la Bible, tomber, c'est sur ses genoux pour adorer Dieu. Alors, très éventuellement, une personne pourrait tomber. Alors, je sais que je vais raconter un exemple que j'ai vécu. Je ne sais pas si ce pasteur-là est un vrai ou un faux pasteur. Mais quand j'ai été, pas de son église, c'est un pasteur itinérant, j'ai été à une de ses conférences. Et ce pasteur s'est approché de moi, j'étais debout devant ma chaise. Et il est venu près de moi, il a reculé, il est revenu vers moi, il a reculé. Et moi, je priais et je disais, Dieu, préserve-moi si c'est faux. Qu'est-ce qu'il va me dire? Et il est venu devant moi
et il m'a mis la main et il s'attendait à ce que je tombe, en tout cas que je m'asseye sur ma chaise, que je sois à demi inconsciente. Et je ne suis pas tombée. Donc il m'a poussée jusqu'à ce que je m'asseye. Et j'en ai discuté avec quelqu'un, un pasteur que je connaissais bien, qui m'a dit, si tu ne t'étais pas assise, il t'aurait délivré de démons d'insoumission ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, ça reste à vérifier. Et je ne sais toujours pas si j'ai eu affaire à un vrai ou un faux pasteur. Mais qu'il y ait des faux Christ, des faux prophètes, des faux miracles, du faux parler en langue, parce qu'il y a des personnes, on leur dit tellement tu dois parler en langue, que pour finir, elles font une espèce de charabia pour dire je parle en langue. C'est une pression, un effet de masse. Et il y a eu comme ça une séparation entre certains évangéliques charismatiques, donc qui reconnaissaient que les dons étaient restés de l'Église après Jésus. Et les divisions dans les églises viennent toujours de l'ennemi. Alors, les personnes s'accrochent à leurs dons et d'autres s'accrochent au cessationnisme. Les dons ont cessé définitivement. Et moi, je dirais, demandons à Dieu si les dons sont actuels ou pas. Et devant quelqu'un qui se dit prophète, demandons à Dieu le discernement. Mais le discernement est un don. Discerner, ça signifie voir si c'est vrai ou faux, si la personne est réellement chrétienne ou si elle imite les chrétiens. Et je crois que le fait de demander à Dieu, Dieu, est-ce que tu fais des miracles aujourd'hui? Je ne suis pas sûre que le cessationniste va faire cette prière. C'est déjà trop pour lui de lui dire de ta prière demande une réponse à Dieu. Parce que si il reçoit une réponse de Dieu par un signe, par un miracle, par j'ai entendu la voix de Dieu, c'est trop pour lui. Alors, il y a aussi pour la guérison une question de culture. Dans un pays où la plupart des habitants n'ont pas accès aux soins, les médicaments se payent de leur poche, ça coûte très cher. Aller chez le médecin coûte, il faut voyager souvent sur des kilomètres, il faut payer le médecin de sa poche. Donc la personne va prier, je ne peux pas aller chez le médecin, je suis malade, je n'ai pas de médicaments, je suis malade. La personne qui habite aux USA, qui a un compte en banque bien rempli, qui habite entre un hôpital et un hôpital même fait de bénévoles, parce qu'aux USA, il y a énormément de médication gratuite. Il y a des hôpitaux gratuits pour les pauvres. Mais en général, dans plusieurs pays d'Europe, tout le monde a accès aux soins médicaux, de base en tout cas. Donc, nous avons l'habitude de nous tourner vers le médecin. Et c'est seulement si la médecine ne peut pas guérir notre maladie qu'on va commencer d'essayer de penser à une alternative. Alors il y a les médecines parallèles alternatives que tous les chrétiens déconseillent fortement parce qu'il y a toujours une base occulte, bien souvent, la plupart du temps. Mais moi je pense que l'ennemi
est spécialisé en division d'église et qui va pousser les personnes à être contre quelque chose ou pour quelque chose. Et à un moment donné, au lieu de se rassembler sur, on est tous d'accord sur la croix, sur le salut par la croix, sur la résurrection, et on peut énumérer sur l'évangile tout ce qu'on est d'accord, et on est d'accord sur la Bible, mais à un moment donné, Dieu est plus grand que la Bible. Est-ce qu'on peut limiter Dieu et lui dire « Dieu ne peut pas agir aujourd'hui » alors que de toute la Bible, ce sont des personnes qui se sont adressées à Dieu et c'est Dieu qui s'est adressé à des personnes. Tout l'Ancien Testament, c'est Dieu a dit à Moïse, Dieu a dit à Jacob, Dieu a dit à celui-là. Et il y a miracle sur miracle. Ce n'est pas réservé à l'époque de Jésus. Alors le fait qu'il y ait des fois des doux mélanges de certains réveils, entre guillemets, moi j'ai beaucoup de peine à appeler ça un réveil, mais il y a des manifestations qui ne sont pas du tout chrétiennes, et des fois il y a des chrétiens qui se rendent à Toronto, par exemple. Et je comprends qu'un observateur chrétien prudent puisse rejeter tout en bloc. Et je comprends aussi qu'un chrétien puisse ne pas voir qu'il est les deux, les faux prophètes et les vrais prophètes. Mais il y a énormément de chrétiens qui ont aussi émis des gros doutes et qui ont dit oui, il y avait des chrétiens à Toronto réellement, mais à leur côté, il y avait des faux prophètes, c'est-à-dire des personnes qui se disent chrétiennes. Voilà, alors Jésus a annoncé les prodiges. Que faire en face des prodiges de l'ennemi? Nous avons vu à la télévision, en tout cas j'ai regardé, il y a quelques années, c'était la mode à la télévision de présenter des hypnotiseurs, dans les soirées de chanteurs, d'humoristes, etc. Il venait un hypnotiseur. Et on voyait des personnes se comporter très bizarrement et ne plus se souvenir de ce qu'ils avaient dit ou fait. Et ça faisait rire tout le monde. Alors, à un moment donné, le chrétien est immunisé contre l'hypnose. Parce que l'hypnose, il y a deux sortes d'hypnose. Il y a l'hypnose, on demande à la personne, souhaites-tu, es-tu d'accord? Et il y a l'hypnose à l'insu de la personne. On ne lui demande pas son avis. Et normalement, le chrétien est immunisé. Et ça, c'est déjà un miracle, une barrière spirituelle. Alors, Moïse, il a fait des concours avec les prêtres de Pharaon. Alors, le chrétien ne fait pas des concours, il ne joue pas à qui est le plus fort. Il reste innocent en sachant que c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui le protège. Et c'est Dieu, c'est pas le chrétien lui-même. Et on ne peut pas empêcher les divisions. On peut aimer nos frères et sœurs que nous allons retrouver là-haut, au paradis. Au paradis, il y aura des personnes qui parlaient en langue et il y aura des personnes qui étaient contre le parler en langue. Mais il n'y aura pas les personnes, les faux prophètes, les faux Christ, les faux docteurs. Mais le chrétien qui a été
sous pression. On lui a dit, tant que tu ne parles pas en langue, tu n'es pas chrétien parce que tu dois manifester cet écrit, que la preuve que tu es chrétien, c'est parler en langue. À un moment donné, certains ont baragouiné du charabia pour essayer de... Mais ceux-là, moi je pense qu'on va les retrouver au paradis parce qu'ils sont réellement chrétiens, même s'ils ont fait une ou deux erreurs d'adaptation. Et je pense qu'il y a des sujets... Moi, j'inviterais les cessationnistes à prier. Est-ce que j'ai raison? Alors, ils vont trouver le verset de la Bible parce que ça, ils savent que Dieu leur parle par la Bible. Dieu, montre-moi. Est-ce que j'ai raison? Convainc-moi que réellement, j'ai raison de penser que le parler en langue, les miracles et d'autres guérisons ont cessé presque immédiatement après Paul, donc après les premiers chrétiens. Et je pense qu'il ne faut pas lutter pour ou contre. Nous allons retrouver des baptistes cessationnistes dans les cieux. Et nous allons retrouver nos frères et sœurs. Nous attendons, il faut lire Hébreux 11. Nous attendons de retrouver nos frères et sœurs au paradis, même si nous ne les retrouvons pas sur terre. Mais au paradis, il y aura des frères étroits, des frères larges, des pentecôtistes, des baptistes, des cessationnistes, etc. Mais il n'y aura pas de libéralistes, malheureusement, bien que prions pour les libéralistes, parce que le libéralisme a commencé par supprimer tous les miracles de la Bible. Il lisait la Bible, il restait 3 phrases, parce que je ne crois pas à cette histoire-là, je ne crois pas à l'histoire de David, je ne crois pas au déluge, je ne crois pas à la Genèse, je ne crois pas que Jésus est ressuscité, ou s'il est ressuscité, il y en a qui croient parce que c'était tellement historiquement, si Jésus n'était pas ressuscité, le christianisme se serait arrêté avec la mort de Jésus à la croix. Et je crois qu'un libéraliste qui croit encore pas du tout que les miracles de la Bible ont existé, peut être attiré par Dieu. Dieu visite chacun. Attendre le retour de Jésus, c'est aussi attendre d'être visité par Dieu et d'être prêt lorsque Dieu visite un non-chrétien, un libéraliste, un faux prophète, un pasteur qui a fait pasteur, comme on fait mécanicien ou avocat, qui a fait son métier parce qu'il sait bien parler, qui ne croit pas en Dieu, ou qui est agnostique. Et je crois que chacun sera visité par Dieu, et même les cessationnistes. Mais les cessationnistes, énormément, sont chrétiens. Mais ils ont parmi eux des faux prophètes qui les poussent à être bornés. Jésus est venu pour nous libérer, nous rendre libres et nous sortir des moules et des carcans. Donc le chrétien n'est jamais borné. Mais si on les présente
les charismatiques comme quelque chose de dangereux, et puis on lui présente tout ce qui est faux, et que des faux prophètes, etc. Il va jeter le bain, le bébé et l'eau du bain en même temps. Alors, je sais que dans ma vie, il y a des sujets que je n'aborde jamais, je ne prends pas position, parce que c'est pas essentiel. On retrouvera dans les cieux des cessationnistes et des charismatiques. Mais certains faux cessationnistes qui n'ont pas été régénérés par Dieu. Alors, prions pour que lorsque Dieu les visitera, ils répondent oui, ils glorifient Dieu. Il y a un verset. Vous êtes considérés comme des malfaiteurs, on vous calomnie. Mais mais soyez remplis de douceur, etc., des témoins. Et lorsque Dieu visitera ceux qui vous calomnient et vous considèrent comme des malfaiteurs, ils reconnaîtront que Dieu existe et ils glorifieront votre Dieu. Dieu. C'est Pierre qui dit ça, je crois. Je vais vous trouver le verset.